Bonjour chère magicienne et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Elle et la Lune. Aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu spécial qui vous fera plonger dans un univers fascinant où la réalité se mêle à l'imaginaire et où les transformations extraordinaires sont possibles et bien réelles. Comme je le dis souvent, notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors cette fois, je vous propose d'embarquer pour un voyage hypnotique inoubliable. Nous allons explorer les méandres du subconscient féminin et découvrir comment briser les chaînes des schémas toxiques qui nous empêchent de vivre la vie de nos rêves. Vous êtes-vous déjà sentie prisonnière de vos peurs et de vos doutes ? Avez-vous l'impression de tourner en rond, attirée par les mêmes situations et personnes négatives ? Si oui, cet épisode est fait pour vous. Alors installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Ensemble, nous allons explorer les profondeurs de votre être et découvrir la force extraordinaire qui sommeille en vous. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Il était une fois, dans un monde rempli de rêves et d'aspirations, une femme nommée Luna. Luna était une âme sensible et créative, mais elle portait en elle un fardeau invisible, le poids des doutes et des peurs. Ses pensées négatives, comme des murmures insistants, la freinait dans sa course vers le bonheur. Luna avait toujours été terrifiée par le regard des autres et souffrait d'une profonde dépendance affective. Elle croyait fermement qu'une femme ne pouvait pas vivre dans l'abondance et elle était complètement coupée de son intuition et de son être intérieur. Suis-je vraiment capable de réussir ? Et si j'échoue ? Qu'est-ce que les autres penseront de moi ? Ces questions la tourmentaient sans cesse, l'empêchant de se lancer dans de nouveaux projets et de réaliser son plein potentiel. Elle se sentait prisonnière d'un cycle répétitif de schémas toxiques, comme un oiseau aux ailes brisées, incapable de prendre son envol. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt pour essayer de fuir ses pensées sombres, Luna rencontra une belle sorcière nommée Morgane. Morgane, avec ses yeux perçants et son aura apaisante, lui inspira immédiatement confiance. « Bonjour Luna, je sens que tu portes un lourd fardeau sur tes épaules. Laisse-moi t'aider à te libérer. »« Comment ?» demanda Luna de sa petite voix. « Par le pouvoir de l'hypnose, nous pouvons explorer les profondeurs de ton subconscient et déraciner les croyances limitantes qui te retiennent. Tu découvriras la force qui sommeille en toi et tu apprendras à créer la vie de tes rêves. » Bien que méfiante au début, Luna accepta l'offre, désespérée de trouver une solution à ses tourments. Morgane la prit par la main et ensemble, elles cheminèrent jusqu'à un merveilleux jardin rempli de roses. Une jolie cabane en bois trônait sous un arbre majestueux et un hamac se balançait doucement, invitant à un moment de détente dans la douce chaleur de ce bel après-midi d'été. Morgane invita Luna à s'allonger dans le hamac. Elle lui dit doucement « Profite de ce moment de profonde détente. Écoute simplement le son de ma voix et laisse-toi guider pour un merveilleux voyage intérieur. » La première séance d'hypnose se concentra sur l'archétype de la jeune fille avec son manque de confiance en elle. Luna revécut des souvenirs d'innocence et de joie, de réussite et de victoire, ce qui lui permit de reconnecter avec une partie de son passé qu'elle avait oubliée. Elle revint doucement dans l'ici et maintenant, remercia sa belle-fée Morgane. Elles se donnèrent rendez-vous au même endroit 7 jours plus tard. Luna ressentait un mélange d'émerveillement et de fierté grâce à ses nouvelles croyances et elle commença à se sentir plus confiante en elle-même. 7 jours plus tard,
Luna retrouva Morgane au pied de l'arbre et lors de cette deuxième séance, elle guida Luna à travers l'archétype de la mère et de sa dépendance affective. Luna apprit à couper les liens toxiques et à construire des relations saines et épanouissantes en s'exprimant avec bienveillance tout en posant ses limites. Elle ressentit une vague de chaleur et de tendresse en se connectant à son instinct maternel, à son archétype de la mère, ce qui lui donna un sentiment de sécurité et de protection qu'elle n'avait jamais connu auparavant. 7 jours plus tard, lors de la 3e séance, qui portait sur l'archétype de l'enchanteresse et de ses doutes, l'idée qu'une femme ne mérite pas l'abondance, car c'est le rôle de l'homme d'apporter argent ou les fruits de la chasse à la maison, était profondément ancrée en elle. Alors, Morgane la fit revisiter sa vie et elle se rendit compte qu'elle avait en elle toutes les ressources nécessaires pour subvenir seule et avec succès à ses besoins. Luna cultivait un état d'esprit d'abondance et elle attira la prospérité dans sa vie. Dès lors, elle découvrit une force intérieure et une créativité qu'elle ignorait posséder. Elle ressentait de l'excitation et de la confiance en explorant cette nouvelle facette de sa personnalité. 7 jours plus tard, lors de la 4e séance, Morgane aida Luna à embrasser sa sorcière intérieure. Il était primordial qu'elle rétablisse la connexion avec son intériorité et son intuition. Après cette séance, elle savait écouter sa petite voix et elle apprit à faire confiance à son intuition, à sa boussole intérieure, qui est la source même de nos vies de femmes. Au fil des séances, Luna s'était transformée. Les doutes et les peurs qui la rongeaient autrefois s'estompèrent, remplacées par une confiance inébranlable en elle-même et en ses capacités. Elle se sentait libérée, comme un papillon qui déploie ses ailes pour voler vers la liberté. Je suis capable de tout ce que je désire. Je suis digne d'amour, de bonheur et d'abondance. Je suis une femme puissante et créatrice. Luna, forte de toutes ces nouvelles croyances, se lança alors dans la réalisation de ses rêves avec une ardeur nouvelle. Elle créa sa propre entreprise, rencontra l'amour de sa vie et vécut une vie pleine de sens et de satisfaction. Elle savait que les aléas de la vie ne sont que source d'inspiration et d'expérience. Elle savait qu'elle pourrait toujours trouver les ressources en elle-même sans aller le chercher ailleurs. Elle savait qu'elle avait tout à l'intérieur d'elle-même. Elle savait créer son propre bonheur et son abondance. L'histoire de Luna est un message d'espoir et d'inspiration pour toutes les femmes qui luttent contre les schémas toxiques. Si vous vous sentez prisonnière de vos peurs et de vos doutes, sachez que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Dans cette histoire, Luna a non seulement renversé ses croyances limitantes, mais elle s'est reconnectée aux 4 archétypes féminins et à son cycle menstruel. Nos humeurs changent, selon la lune et notre propre cycle féminin, tout au long du mois. C'est la raison pour laquelle une situation qui nous paraît insurmontable un jour sera un simple empêchement 7 jours plus tard. D'ailleurs, pour en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à découvrir mon e-book « Toutes les femmes que nous sommes », avec lequel vous pourrez vous-même établir les périodes de votre cycle. Je précise que vous soyez réglé ou non, que vous soyez ménopausée ou non, ou que vous ayez subi des interventions médicales, ça n'a aucune importance. On reste femme du début de nos règles à notre dernier souffle. Je vais vous mettre le lien sous cet épisode pour que vous puissiez aller voir sur Internet, sur mon site web si vous êtes intéressé. Et voilà, chère magicienne, nous arrivons à la fin de ce voyage au cœur de notre cosmos féminin.
J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a donné envie de prendre votre vie en main et de créer la réalité que vous désirez. L'hypnose aide chaque jour de nouvelles personnes à retrouver ou à créer une vie en accord avec ses valeurs et ses besoins, à retrouver le plaisir et le bonheur en se libérant du fardeau de nos peurs et de nos angoisses. Si je vous en parle avec autant de passion, c'est vraiment qu'elle m'a aidé moi aussi à sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Parce qu'il ne suffit pas de quitter ce genre de personne pour sortir de son emprise. Il faut également apprendre à retrouver la personne qu'on était avant et surtout à couper toutes les croyances qui nous ont été mises dans la tête et dans le cœur. C'est vraiment important. Ce sont des liens qui sont forts, qui sont toxiques et qui sont forts. C'est vraiment important de ne pas juste cacher tout ça sous le tapis en se disant oui mais ça c'est du passé, aujourd'hui c'est plus d'actualité, j'ai plus besoin d'y croire, ça me fait plus d'effet. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je vous assure. C'est aussi cette raison qui a fait que j'ai décidé de devenir hypnothérapeute. C'est pour permettre à d'autres femmes de retrouver leur vie en douceur et avec efficacité. Et ça, c'est le bonheur que je trouve dans mon activité professionnelle. Redonner le sourire, retrouver une vie débarrassée de toutes ces situations toxiques, c'est vraiment le bonheur. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de trouver le temps ou l'argent pour s'offrir une séance d'hypnose ou de coaching. C'est pourquoi j'ai créé un pack de 4 séances d'hypnose à faire directement depuis chez vous, quand vous le souhaitez. Je vais vous mettre aussi le lien en dessous de cet épisode pour que vous puissiez aller voir simplement ce qu'il en est. Alors, pour vous aider à aller encore plus loin, j'ai 3 actions à vous proposer. La première, c'est de justement vous offrir. Offrez-vous le programme les 4 clés de la puissance féminine. C'est un programme unique que j'ai conçu pour vous permettre de transformer votre vie en profondeur et de réaliser votre plein potentiel depuis chez vous et quand vous le souhaitez. À un prix qui est bien inférieur évidemment à une seule séance d'hypnose. Ensuite, je mets évidemment sur mon site, vous trouverez mon e-book « Toutes les femmes que nous sommes » qui est en vente sur mon site internet et qui vous permettra d'établir vous-même votre propre cycle. Et évidemment que dans ce livre, c'est un petit peu un mode d'emploi sur les actions qui peuvent vous faire du bien quand vous êtes dans telle ou telle période de votre cycle. Mais vous avez toutes les indications sur mon site internet. Tout est écrit, tout est expliqué. Et sinon, abonnez-vous seulement au podcast Elle et la Lune pour ne manquer aucun épisode. Alors si ce podcast vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. Prenez soin de vous d'ici là et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour dans ce monde, c'est vous-même. À bientôt!